الراجل اللي كيسلم على المرأة داير نضاضر. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vernet Cognition. Nous avons vu il y a quelques semaines l'arabe moderne standard, aussi appelé Foucha, langue de prestige et de culture dont la sphère d'influence est immense, notamment dans les pays musulmans. Mais l'arabe standard n'est pas la langue de tous les jours. Elle est la langue de l'enseignement, de l'écriture et la lingua franca des arabophones du monde entier. La langue de tous les jours est l'arabe dialectal, relativement éloigné de l'arabe standard et dont il existe de nombreuses variantes. Vous venez d'entendre une de ces variantes. On nomme Darija les arabes maghrébins en général et l'arabe marocain en particulier. La Darija tunisienne est nommée Tounzi, la Darija algérienne est appelée Dziri. Il existe aussi des variantes dans les autres pays, comme la variante libyenne par exemple. On entend le genre masculin ou le genre féminin pour le mot darija. Une caractéristique des arabes dialectaux est la très forte diglossie qui existe entre eux et le foucha. La diglossie est le prestige attribué à chacune des langues. Nombreux sont ceux qui déprécient ces langues et ne valorisent que l'arabe standard. Cette diglossie peut être difficile à vivre pour les locuteurs hors du Maroc. Au pays, tous les locuteurs sont logés à la même enseigne. Mais en France ou en Suisse, l'image négative de leur langue n'est pas compensée par son usage généralisé. D'ailleurs, les parents parlent généralement de l'arabe, comme la langue familiale, sans préciser qu'il s'agit d'une langue à part, avec ses spécificités et sa richesse propre, dont ils n'ont souvent pas conscience. Il est à noter qu'aucun arabe dialectal n'est la langue officielle d'aucun pays. Seul l'arabe standard l'est. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur les aspects sociolinguistiques des arabes dialectaux dans d'autres vidéos. La darija marocaine s'inscrit dans un continuum linguistique maghrébin. Elle est donc proche du tounzi ou du dziri. Elle est aussi évidemment relativement proche du foucha. Une grande partie du vocabulaire de la darija vient de l'arabe et du berbère amazigh. Au moment de l'invasion arabe, la langue berbère s'est mélangée avec la langue de l'occupant pour donner une langue nouvelle. Si la langue berbère vous intéresse, vous trouverez une analyse du tamazight qui en est une variante importante sur cette chaîne. Marquée, comme toutes les langues, par l'histoire du pays, il y a beaucoup de mots qui sont entrés dans la langue venant du français durant la période de colonisation du Maroc par la France, de l'espagnol durant la période de la colonisation de l'Espagne par les Arabes, et d'autres langues comme l'anglais ou le turc, même si l'Empire ottoman n'a pas occupé le Maroc, contrairement aux autres pays du Maghreb. Certains mots issus de ces langues restent inchangés, tandis que d'autres ont été modifiés à des degrés divers. En outre, certains mots arabes utilisés au Maroc sont utilisés dans un contexte différent de celui de l'arabe standard. Certains mots arabes ont disparu du foucha, mais se sont maintenus en darija. Il y a aussi, bien sûr, des mots qui sont spécifiques à la darija, sans racines traçables, en dehors du Maroc. La darija est parlée au Maroc et elle est intelligible dans les zones proches de lui. Elle est parlée par environ 33 millions de personnes. Elle est la langue maternelle de beaucoup d'enfants vivant en Europe, dont la famille est issue du Maroc. La darija est une langue flexionnelle de type synthétique. Une langue où une seule forme, un seul élément linguistique, correspond à plusieurs éléments conceptuels et où les rapports grammaticaux se marquent par des modifications internes. C'est aussi le cas en allemand. Par exemple, dans Der Mann ist mein Lehrer, l'homme est mon professeur, l'article der indique à la fois le défini, qui s'oppose à l'article indéfini, le singulier, le masculin et le nominatif. La darija, comme le foucha, est pauvre en voyelles et riche en consonnes. Il y a 4 voyelles et 28 consonnes.
le foucha fait une différence phonologique entre les voyelles longues et les voyelles courtes, ce qui n'existe plus en darija et n'existe pas en français. Le français comporte plus de voyelles. Il faut donc travailler les sons manquants. Le an, le on, le un, le e, le u, en perception et en production. Les consonnes posent moins de problèmes. De plus, en raison de l'emprunt par la darija d'un certain nombre de mots français, certains phonèmes sont tout de même utilisés et il est possible de s'appuyer sur eux pour travailler avec les enfants qui parlent le darija. Comme en arabe, en darija, l'article indéfini n'existe pas. Il y a un article défini, mais son utilisation n'est pas identique à l'utilisation de l'article défini dans les langues germaniques ou romanes. Il y a deux genres, masculin et féminin. Comme en français, l'utilisation du genre se répercute dans les éléments de la phrase. Comme en foucha, il existe le singulier, le duel et le pluriel. Le pluriel est généralement formé par l'ajout d'un suffixe à la fin d'un mot. Contrairement à l'arabe, l'ordre des mots est sujet, verbe, objet. Le français est une langue de ce type et l'ordre des mots ne devrait pas poser de problème particulier. Le foucha, lui, est de type verbe, sujet, objet. L'arabe marocain a également de nombreux dialectes et accents régionaux. Le dialecte dominant est celui utilisé à Casablanca, Rabat et Fès, qui domine les médias et éclipse les autres dialectes régionaux, comme ceux parlés à Tanger. La darija est une langue essentiellement orale, dont la phonologie ne s'adapte pas bien à l'alphabet arabe, ni à l'alphabet latin d'ailleurs. Relativement récemment, notamment avec le développement des réseaux sociaux, c'est l'alphabet latin qui est utilisé, mais en le complétant avec des chiffres qui ressemblent aux lettres arabes correspondantes aux phonèmes qui ne peuvent pas être représentés par l'alphabet latin. Si on résume, la darija marocaine est la langue de tous les jours au Maroc et elle est souvent sous-estimée face à l'arabe standard. Sa phonologie est plus pauvre en voyelles que le français. Il faut donc travailler en perception et en production les phonèmes manquants comme le on, en, u, e, un. Il est parfois possible de s'appuyer sur des mots français entrés dans la langue. Les consonnes sont moins problématiques. La darija est une langue flexionnelle dont les principes de base correspondent à ceux du français. Les verbes se conjuguent, les mots changent selon le contexte, et l'ordre des mots est comme le nôtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Faites un petit peu connaître cette chaîne pour m'encourager et me pousser à en faire d'autres.